C'est ici, au cœur de Beyrouth, devant l'une des entrées principales du Parlement, que les échauffourées ont débuté. Mais dans la soirée, l'affrontement est monté d'un cran. Dans cette rue, ciblée par des feux d'artifice des manifestants, les forces de l'ordre tirent des grenades lacrymogènes, mais aussi des balles en caoutchouc. Des projectiles qui ont blessé à l'œil plusieurs Libanais, selon des témoignages diffusés par une télévision locale et les réseaux sociaux. Selon plusieurs bilans, au moins 377 personnes, manifestants et policiers, ont été blessés. Depuis le début du mouvement en octobre 2019 contre la politique d'austérité, la violence n'a cessé de s'accroître. Alors qu'en fin d'après-midi ce samedi, le président Michel Aoun avait appelé le ministre de la Défense à empêcher les émeutes et à maintenir la sécurité des manifestants pacifiques. Les contestataires dénoncent la dégradation de leurs conditions de vie, le plafonnement par les banques des retraits d'argent, les services publics en déliquescence. Alors que le Liban croule sous une dette de près de 81 milliards d'euros, la Banque mondiale a récemment averti, le taux de pauvreté pourrait atteindre 50% de la population. Une population qui accuse aussi ses dirigeants de corruption, d'incompétence et d'inertie. Depuis la démission de Saad Hariri il y a 2 mois et demi, le Liban est toujours sans gouvernement. Lancés depuis les réseaux sociaux, de nouveaux appels à manifester devant le Parlement étaient suivis ce dimanche après-midi.